بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 24 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On considère les intégrales i qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x dx et j qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Calculer i plus j et i moins j puis en déduire i et j. Réponse. Et on va commencer par calculer. Donc je vais écrire calculant i plus j. On a i plus j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur cos x plus sin x dx plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Et vous savez que l'intégrale de a b de f de x dx plus l'intégrale de a b de g de x dx, c'est aussi l'intégrale de a b de f de x plus g de x dx. Donc je vais appliquer cette formule de linéarité ici. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x plus sinus x, puisqu'on a le même dénominateur, c'est cosinus x plus sinus x. Le tout dx. Je peux réduire par cosinus x plus sinus x. Ça donne l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Et une fonction primitive de 1, c'est x, pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne pi sur 2 moins 0, donc c'est pi sur 2. Maintenant, on va calculer i moins j. Calculant i moins j. On a i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur cos x plus sinus x dx. Donc je vais calculer directement i moins j. On a, je remplace, i moins j est égal, moins ici 0, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x sur cos x plus sinus x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x moins sinus x sur cosinus x plus sinus x dx. Et vous pouvez remarquer facilement que la dérivée de cosinus x plus sinus x, c'est exactement cosinus x moins sinus x, parce que la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, la dérivée de sinus x c'est cosinus, la dérivée de moins sinus x, bon je répète, la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, la somme commutative, ça va donner cosinus x moins sinus x. Donc vous avez ici f' sur f. F' sur f, sa fonction primitive, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de f. ln de la valeur absolue de f, prime, c'est f' sur f. Donc je vais l'utiliser ici. Donc ceci est égal, entre crochets, ln de la valeur absolue de cosinus x plus sinus x, pris entre 0 et pi sur 2.
Pour ceux qui n'ont pas mis la valeur absolue, bon, leur réponse est juste, puisque dans l'intervalle 0 pi sur 2, le cosinus x il est toujours positif, sinus x est toujours positif, donc leur somme est strictement positive. C'est d'accord? Donc ça donne ln de la valeur absolue de cosinus pi sur 2 plus sinus pi sur 2 moins ln de la valeur absolue de cosinus 0 plus sinus 0. Cosinus pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1, moins ln, cosinus de 0 c'est 1, plus sinus de 0 c'est 0. Ça donne ln 1 moins ln 1. ln 1 c'est 0, 0 moins 0 c'est 0. Voilà. Justifie ou bien on vérifie ce résultat dans GeoGebra. Alors regarde l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x moins sinus x sur cosinus x plus sinus x dx c'est 0. On a une surface, on a une surface. Les deux surfaces sont opposées. C'est pourquoi l'aire algébrique nous a donné 0. Par exemple, plus 3, on a moins 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Ou bien 3 plus moins 3, c'est 0. Ça y est, on est d'accord? Quand on a l'aire géométrique, on a nul. خصنا ناخذ l'opposé ديال هاد la valeur négative. متفقين؟ بحال دروك عندنا هنا plus 3 وهنا عندنا moins 3, l'aire géométrique c'est 6. غادي نشدو 3 plus la valeur absolue de moins 3 اللي هي 3, donc غتعطينا 6. هادشي راه كنا شفناه في le cours. Maintenant on va déduire la valeur de i et la valeur de j. Donc on va se baser sur le résultat précédent. On a i plus j est égal à pi sur 2. I moins j est égal à 0. Ça veut dire i est égal à j. Donc i est égal à pi sur 4 et j est égal à pi sur 4. Si vous voulez, je peux le justifier ici. Donc je somme, ça donne 2i est égal à pi sur 2. Ceci implique que i est égal à pi sur 4. Donc j'ai sommé tout simplement les deux équations membre à membre. Voilà la première valeur. Deuxième valeur, et comme i moins j est égal à 0, c'est-à-dire i est égal à j, alors j est égal aussi à pi sur 4. On va vérifier ces deux résultats dans GeoGebra. Bon, ici, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x sur cosinus x plus sinus x, ça c'est j. L'intégrale j a 0,79. Il a divisé par 4, a 0,78. C'est à peu près 0,79. Et l'autre, i, qui représente l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur cosinus x plus sinus x, il nous a donné le même résultat, 0,79. Li pi sur 4. Donc, i est égal à pi sur 4 et j est égal à pi sur 4. Ça y est, d'accord? Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.